ils doivent comprendre que, étant congolais, si problème il y a, le problème doit être réglé à Kinshasa et pas à Kigali. Le peuple est dans une situation, je pourrais employer le terme de lamentable. On a besoin aujourd'hui de créer un élan nouveau pour relancer complètement la machine que j'appelle la machine Zaïre. Il faut la relancer. On a besoin de tout le monde. J'espère pouvoir y apporter ma petite contribution. Voilà. C'est vrai. Mais vous savez, moi j'ai eu ma formation militaire. Moi j'ai été militaire. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai été militaire. Je suis rentré à l'armée en 1980. J'ai fait quelques mois et je suis parti à Kananga, à l'école d'officier. J'ai fait 2 années, je suis sorti officier. Mais je suis sorti sous-lieutenant. Mais, monsieur Kitenge, pour avoir mon grade de premier lieutenant, j'ai attendu 4 ans. Moi qui vous parle, qui était à l'époque fils du chef de l'État, commandant suprême des armées. J'ai attendu 4 années. Alors, mais comprenez, une certaine frustration même à mon niveau, quand je vois certaines personnes qui rentrent au mois de mai dans l'armée et qui se retrouvent capitaine ou major 6 mois plus tard. Vous comprenez bien que ce n'est pas logique. Et moi, je parle uniquement de mon cas. Imaginez-vous tous ces petits militaires à tous les niveaux qui ont vu ce genre de choses. Quand j'ai parlé de ce cas bien précis, je parlais de dégradation de la situation de l'armée. Congo, vous dites que quand vous regardez votre pays, c'est la déception, la désolation, on ne s'attendait pas à ça, donc vous dites que le peuple ne mérite pas ça. Le peuple ne mérite pas ça et que parmi les erreurs que vous reprochez au président Kabila, vous dites qu'il ne connaît pas encore bien le peuple congolais. Tout à fait. Bon, alors, quelle thérapeutique avez-vous là-dessus pour que le peuple soit au courant de ce que les dirigeants font et pour que les dirigeants, puisque vous êtes roté avec ceux qui avaient dirigé ce pays, pour que les dirigeants évitent de commettre des erreurs qui peuvent placer le peuple dans la situation où il se trouve actuellement. Mais il faut redonner le vrai pouvoir à ce peuple. Ah, nous y sommes, il y a les CPP. Comité de pouvoir populaire. Il y a les CPP. Mais écoutez, vous me parlez des CPP. Est-ce que, avec des idées un peu de 1960, excusez-moi, ce n'est pas... C'est votre droit, ce n'est pas péjoratif. Est-ce qu'avec des idées de 1960, nous allons évoluer à l'aube de l'an 2000? Je suis très sceptique. Ce sont des idées de 1960. Qu'on ne le veuille pas. Et on revient au cadre d'innover, il faut innover, il faut créer, il faut changer. Vous savez, on parle de mondialisation aujourd'hui. Vous savez, l'Afrique, c'est ça qui est dommage. L'Afrique représente entre 2 et 3% du commerce international. Toute l'Afrique, seulement. Toute l'Afrique. C'est normal que quand on parle de mondialisation, ça nous passe au-dessus. Mais en attendant, on apprend que le Zaïre, c'est un scandale géologique, c'est ceci, c'est cela. Mais il faut que ça s'arrête, cette histoire. Il faut à un moment donné qu'on mette les pieds dans le plat, qu'on dise, bon, les slogans, on met de côté et on se met au travail. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le problème. Alors maintenant, on s'est dit, mais vous voulez rentrer et faire quoi? Donc vous n'avez plus assez d'argent? Vous voulez encore rentrer pour puiser davantage? Pour puiser où? C'est la question que je vous pose. Question en sérieux. Je suis riche. Moi, j'emploierais plutôt le terme, je ne suis pas pauvre. Je n'en disconviens pas, je ne suis pas un homme pauvre, c'est vrai. Mais vous avez quand même hérité d'une grosse fortune. Votre père était cité parmi... Il faut faire très attention aux mythes. Les grosses pointures de la terre. Il faut faire très attention aux mythes. Il y a un mythe qui a été créé autour de tout ça. Vous savez, papa, c'était quelqu'un comment dirais-je? C'était quelqu'un qui donnait énormément. C'est quelqu'un qui donnait, et c'est pas quelqu'un qui donnait devant les caméras. Oui. On va se promener avec lui dans n'importe quel coin du Zaïre. Je ne parle pas spécialement de Bado. Et les souvenirs, j'en ai des centaines. On va se promener dans un coin du Zaïre et sur la route, on va rencontrer quelqu'un qui a le pied gonflé. On va s'arrêter. Il va demander à son médecin personnel qu'est-ce qu'il a. Oui, ça c'est la réalité. Ça, c'est le pouvoir de proximité. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Ah, et tout le cortège s'arrête. On descend. On demande, le docteur le regarde, je crois que les docteurs sont encore vivants, ouais, c'est des choses qui peuvent être facilement vérifiées. Ah, il a tel problème au pied, Berry, si mon souvenir était bien.
et la personne avait un pied gonflé. Mais personne ne lui a demandé de faire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Arrangez-vous pour envoyer ce brave paysan qui vivait difficilement dans son champ, pour l'envoyer en Afrique du Sud pour être soigné. Pourquoi? Moi j'appelle tout simplement ça aimer son peuple. Oui, on a dit aussi que votre père a eu beaucoup d'argent, c'est vrai. Ouais. Mais il paraît aussi que